Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Il n'y a aucune raison, aucune, que les salariés licenciés de Tébénos partent avec moins que ce que ont reçu les salariés d'entreprises françaises en réelle difficulté économique. Il n'y a aucune raison que les salariés de Vidéo reçoivent moins que ce qu'ont reçu les salariés de Natixis qui, en 2008, pendant le PSE, ont frôlé la faillite. Il n'y a aucune raison qu'ils reçoivent moins que ce qu'ont reçu les ouvriers de Continental dont la lutte a été exemplaire. Aucune raison, aucune. L'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Cependant, il y a une explication qui, pour M. Ilsenko, fait peut-être une raison. C'est que jusqu'à présent, notre lutte a été délivrée au compte-gouttes. Si on compare aux salariés de Natixis, si on compare aux ouvriers de Continental, et que pour M. Ilsenko, il doit interpréter ça comme étant une expression normale de mécontentement, mais pas l'expression d'une volonté de résistance. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la... Et donc, il ne revient qu'à nous, salariés de Vivio, de démontrer que la volonté de résistance existe, que la volonté de résistance, etc., jusqu'au bout, existe et c'est Vivio. Il nous a évalué à 1/5. Il ne revient qu'à nous de démontrer que nous sommes 2,5 à la puissance 10. Et pour cela, il ne faut pas laisser notre action aujourd'hui se diluer dans le temps. Au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Si on fait un geste, puis on rentre chez nous, on aura donné raison à M. Ilsenkov et il aura dit je les ai évalués à 1/5, c'est ce qu'ils valent, j'ai eu raison. Et voilà, ils sont résignés, ils acceptent. Eh bien, je ne vais pas donner, il n'y a aucune raison que je donne un coup de plus. Et donc, il faudrait qu'on envisage dès à présent la possibilité d'aller vers une grève reconductible. Beaucoup de copains l'ont évoqué dans les dernières réunions et partout, reconductible jusqu'à satisfaction des revendications. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait. Mais d'abord, faut-il que les revendications soient claires et écrites sur un texte. Les revendications, on les a évoquées plusieurs fois. Et donc, il faut les 50 000 euros minimum, et pas trop. C'est ce qu'ont reçu les ouvriers de Conti. Le salaire moyen d'un ouvrier chez Continental, c'est 2 000 euros brut. Les 2 mois et demi, ce n'est pas du tout extravagant. Ce n'est pas trop quand les salariés de Natixis ont reçu 50 000 euros au moyen de
de sa vie. Ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Si les salariés veulent envisager une grève reconductible jusqu'à satisfaction des revendications, le premier jour de cette grève, on écrira un texte des revendications claires, noir et blanc sur papier, en le présentant à la direction, en lui disant voilà le minimum exigible pour qu'on puisse trouver une issue au conflit et une issue. Évidemment, la grève ne se décrète pas ni par un appareil syndical, ni par un individu. Tout ça doit être une revendication expressément émise par les salariés. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, c'est que déjà on continue notre action cet après-midi à République. Et que demain matin, on envisage une assemblée générale pour parler de la suite.